Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage réalisé avec la palette The Masquerade de Juvia's Place. Je commence tout d'abord par poser ma base à paupières, la première potion d'Urban Decay que je pose sur ma paupière mobile et fixe. Je prends ensuite un fard Grand Taupe que je pose en creux de paupière. Il est vraiment là pour me faciliter l'estompage. Je pose ensuite ce fard bleu mat en creux de paupière. Donc à peine je le pose, je le floute directement puisqu'il est vraiment, il accroche très bien la paupière. Donc là maintenant je vais estomper les bords avec un pinceau estompeur un peu plus gros. Je réapplique une deuxième fois mon fard bleu marine vraiment dans le creux et à nouveau je vais l'estomper. Et pour faciliter mon estompage, je vais reprendre mon fard brun taupe et vraiment sur les bords, je vais l'estomper pour qu'il n'y ait plus de démarcation. Maintenant, je prends mon premier fard bleu de la palette The Masquerade qui est vraiment super lumineux. Et là, je prends un bleu un peu plus clair et je vais le poser devant, au début de ma paupière. Et directement avec les pinceaux, je vais essayer d'estomper, en tout cas de fondre les deux couleurs ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends bien le temps de réappliquer les fards, d'à nouveau les estomper pour vraiment avoir un rendu voilà, fondu et voilà, qu'on ne voit pas vraiment les démarcations. Et je vais reprendre à nouveau mon fard bleu pour vraiment estomper les bords et faire légèrement mon coin externe en le faisant dépasser un petit peu de ma paupière naturelle. Avec un fard beige mat, je vais apporter un premier coup de propre sur mon sourcil et bien sûr je n'oublie pas d'estomper. Vu que j'avais déjà posé mon fond de teint et mon anti-cerne avant de réaliser le maquillage des yeux, donc là avec un peu de correcteur qui est assez clair tout de même, je vais venir nettoyer les bordures de mon maquillage, là où il y a des petits débordements. Et maintenant je prends un crayon bleu que je pose en ras de cils inférieur et je vais refaire le jeu de mes fards à paupières qui sont sur ma paupière supérieure. Donc le bleu clair, le bleu, voilà, bleu moyen, et je vais bien sûr flouter la bordure au niveau de mes cils. Maintenant je mets une touche d'highlighter sous mon sourcil pour apporter vraiment de la luminosité et je mets le même highlighter en coin interne de mon œil. Pour ce maquillage, vous pouvez vous arrêter là si vraiment vous trouvez que c'est trop chargé, mais j'avais vraiment envie de finir ce maquillage avec un beau trait d'eyeliner. Donc vous avez l'habitude de voir comment je fonctionne. Toujours je fais d'abord mon petit trait au niveau externe, je vais faire la ligne au niveau des ras de mes cils et ensuite je fais le début de ma paupière, voilà. C'est toujours la même technique que j'utilise. Je pose maintenant ce nouveau mascara que j'aime beaucoup, hein. C'est une marque que je découvre, donc j'aime beaucoup cette grosse brosse. Et je vais maintenant terminer mon teint en faisant mes contours, donc toujours avec mon Face Contour de Sleek, que vraiment pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, en plus il est facile d'utilisation, donc je le pose pour poser mes joues, au niveau de mon menton, de mon front. Je pose ensuite un blush qui est limite couleur de ma peau, je voulais pas quelque chose de trop voyant. Par contre là avec l'highlighter, je voulais apporter vraiment le glow et la luminosité, donc je suis vraiment allée avec cet highlighter de LA Girl qui est vraiment magnifique. Et pour unifier toutes les poudres, je prends mon gros pinceau et j'estompe le tout vraiment pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je pose mon highlighter, l'arc de Cupidon, là j'aime trop le faire. Et je vous propose maintenant une première option de rouge à lèvres. Donc là j'ai voulu aller vraiment dans le fort avec un rouge à lèvres bleu de Black Up, que j'ai légèrement adouci maintenant avec un rouge à lèvres taupe de NYX. Donc je mets bien le rendu. Voilà le rendu avec ce rouge à lèvres. Sur le coup, j'étais un peu mitigée parce que je trouvais que ça faisait un peu trop déguisé. Donc je vous propose une seconde option, beaucoup plus passe-partout. Et là je prends un rouge à lèvres limite de la couleur de mes lèvres, un léger brun. Et là je trouve que c'est quand même plus soft. N'hésitez pas à me dire quelle option vous préférez. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!